Bonjour à tous. Avec Livy, une nouvelle fois pour nos ultimes rendez-vous, l'avant-dernière séance. Donc une séance qui va être uniquement en position debout. Première consigne, on va déjà changer nos chronos et passer à 50 secondes d'effort. Voilà, je m'y achemine doucement. Donc toujours avec mon application préférée, 50 secondes, il y a un beau contre-jour, 50 secondes d'effort et 10 secondes de repos entre chacune des séries. Et puis toujours une minute avant de reprendre ça 4 fois. Livy, es-tu prête? D'accord. Donc Livy est donc en position debout avec un haltère dans la main. Alors bien sûr, vous ne disposez sans doute pas d'haltère. Si vous n'avez pas d'haltère, vous prenez une bouteille remplie d'eau. Ça ne sera pas très lourd. Vous pouvez prendre un bouquin, mais alors un gros bouquin de type encyclopédique ou, je sais pas, un parpaing, mais c'est rare d'avoir un parpaing dans son salon. Mais bon, aussi toute autre chose qui pourrait convenir et qui vous permettrait d'avoir une charge suffisamment conséquente. Attention, je fais démarrer le chrono. C'est parti. Et on commence par un mouvement qui a un nom accouché dehors qui s'appelle Sumo Deadlift High Pull. Qui est un mouvement, c'est un air squat en fait, une flexion de jambe classique comme on l'a vu je crois la toute première séance. Par contre avec une position dite sumo, c'est-à-dire un grand écart entre les pieds, vous le voyez, une bonne ouverture de hanche, les pointes de pied qui sont à 11h05 pour pas trop se déséquilibrer, on évite des ouvertures énormes. Très bien, le dos il est toujours tenu comme sur un squat normal, mais ce qui rend la tâche difficile, c'est qu'il y a une grosse mobilité des bras. Donc forcément la consommation énergétique étant proportionnelle à la surface musculaire mobilisée, ouf, il y a une consommation énergétique forte. La respiration est juste, Livy souffle dans le tirage à la poussée des jambes, ce qui me semble très bien. Elle est placée, j'ai rien à dire, c'est remarquable. Par contre, la durée est longue. Livy vient de manger, donc je pense qu'elle va beaucoup m'en vouloir à l'issue des 4 mouvements. Très bien. Et là, il y a 10 secondes de repos, donc c'est pas grand-chose. Parfait, tu te débarrasses de l'haltère. C'est très bien. Après Sumo Deadlift High Pull, nous en sommes à fente arrière. Alors tu pars les pieds parallèles. Oh là, que se passe-t-il? Avec un petit ballon dans les mains. Exact, on avait oublié. Le petit ballon, on va le compresser. Donc là, vous pouvez prendre un coussin si vous voulez, mais quelque chose d'assez souple que vous allez compresser entre vos mains. Tu peux descendre un tout petit peu le niveau du ballon, Olivier, et le compresser un peu plus avec la racine des paumes de main. Pour ton poignet, même ça sera moins exigeant. Voilà. Très bien. Et là, donc, on mobilise les pectoraux en haut. En bas, on fait une fente, mais une fente arrière. C'est-à-dire que ça ressemble à une révérence. Et on garde, je vais me déplacer un peu, la jambe très verticale, la jambe avant. Voilà, c'est-à-dire il y a 90 degrés de flexion devant. Ça, c'est parfait. Comme ça évite, pour ça, délibérément, je zoome sur les genoux. Ça évite toute contrainte sur les genoux. C'est un mouvement difficile, mais vous êtes quand même en fin de protocole, donc avec plein de capacités. Voilà, très bien. C'est fort bien exécuté. L'équilibre, il est assez précaire, en fait. Livy le fait bien, mais vous verrez, c'est un peu compliqué au départ. Mais très vite, vous allez accéder à tout ça. Très bien. Donc, il vous faut un parpaing et un ballon. Voilà. Ensuite, on va faire un mouvement bras tendu. Il va falloir une bonne tenue. Et ensuite, on fait un rapprochement jambes-mains. Excellent. Avec le minimum de déformation du dos. C'est-à-dire, on essaye de garder une tenue du dos correcte, avec une mobilité du bassin qu'on ne cherche pas à accentuer. Parfait. On souffle à la fermeture. Même principe, encore une fois. Mobilisation de toute la chaîne antérieure. Excellent, et du haut et du bas en même temps, c'est un peu le grand chelem. Voilà, c'est un peu la thématique de la dernière, enfin des 3 dernières semaines. C'est mobiliser les bras et les jambes en même temps, ce qui est définitivement la méthode d'entraînement la plus efficace sur le plan de la consommation d'énergie. Voilà, 50 secondes, vous allez voir, c'est long, il faut bien souffler, quelquefois il y a besoin de gérer un peu l'effort. Sur le 3e exercice, c'est normal. Très bien, techniquement c'est parfait, il y a une montée égale entre le bras et la jambe, ce qui est le but recherché. Et la rencontre se passe au centre. Excellent. 10 secondes de repos. Et enfin, le dernier, l'ultime. Donc l'ultime, c'est... Merci Livy de m'aider. C'est parfait. C'est flexion de buste, dos plat. Les pieds parallèles. Les pieds parallèles. Très bien. Les bras le long du corps. Les bras le long du corps. Les bras le long du corps au départ. Merci. Tu te penches vers l'avant en montant les bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, ça y est. Tu regardes le sol quand tu es en position basse. Alors, il y a une flexion de jambe, mais c'est d'abord une flexion du tronc. Plus bas le tronc. Parce que c'est d'abord un mouvement de dos. Avant d'être un mouvement de cuisse, forcément vos jambes vont se fléchir parce qu'autrement la bascule du bassin ne pourra pas se faire et vous n'aurez pas le dos plat, ce qui va créer tout un tas de désagréments. Vous voyez le dos plat de Livy, et on peut vraiment poser un verre d'eau dans la position horizontale sur le dos de Livy sans que celui-ci ne tombe. Très bien, les bras bien dans le prolongement de la colonne vertébrale, c'est très bien exécuté, mais c'est d'abord un mouvement pour les membres supérieurs, même s'il y a une flexion de jambe qui n'est pas négligeable. Très bien, on expire dans la position basse, on se grandit vers le miroir. Très bien, excellent. C'est parfait, voilà, c'est terminé. Vite, t'en penses quoi? Je pense que c'est chaud. Voilà, ça va être difficile, mais les résultats seront à la hauteur de l'investissement.
Donc ça va aller. Bon, Ok. ouais, ça va le faire. C'est cool. Je viens de manger. Donc... Ah mais c'était très bien quand même. C'était très bien. À bientôt. Au revoir.